vont pas me briser. Le chemin dangereux, mon destin, Dieu seul le sait. Je ne sais pas ce qui m'attend dans ce parcours de combattant. Trop de galères, que de succès, j'avance la tête bien dressée. Je veux tomber, je veux me relever, le coup ne vont pas me briser. Le chemin dangereux, mon destin, Dieu seul le sait. Je ne sais pas ce qui m'attend dans ce parcours de combattant. Tu sais bien qui je suis, combattant je le suis. C'est sans trompette, ni tambour battant je te le dis. Radec suprême en lettre de noblesse écrit. Moi les antivaleurs, on fera jamais équipe. Laisse-les chanter de cul et vendre leurs gros disques. Moi je moralise dans mes discours, je prends de gros risques. Ma lutte est noble, je me battrai à tout prix. J'ai tout misé dans ce combat, ça m'a tout pris. Mon temps, ma tête, mon cœur, mon énergie. Ma thune qui pouvait embellir ma meuf chérie. C'est un sacrifice de le faire qu'on vous trompe pas. J'attends pas des honneurs, c'est ma part au combat. Gardez vos éloges, les euros meurent trop vite. S'offrir en martyr est un concept trop vide. Combattant sur terrain par Facebook, que le star des vidéos aille dans leur combat à dessous. Trop de galères, que de succès, j'avance la tête bien dressée. Je veux tomber, je veux me relever, le coup ne vont pas me briser. Le chemin dangereux, mon destin Dieu seul le sait. Je ne sais pas ce qui m'attend dans ce parcours de combattant. J'ai toujours milité pour nos droits et libertés, ennemis des tâches. Content et heureux encore ce matin de vous savoir nombreux devant vos petits postes téléviseurs, fidèles téléspectateurs. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes là. Nous allons encore vous accompagner pendant 90 minutes dans le cadre de ce grand rendez-vous de la haute facture Bonjour Africa. Merci à tous les hommes des dieux de la ville-province de Kinshasa qui nous suivent en ce net moment. Merci également à tous ceux qui croient au message du temps de la fin du prophète William Marion Branham, parce que l'émission de ce matin, c'est la continuité de ce qu'on abordait le mercredi, parce que vous aviez demandé à ce que les pasteurs reviennent pour essayer de répondre à toutes vos questions. Voilà pourquoi nous l'avons invité ce matin, pour qu'il vienne encore ce matin nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Je sais que vous êtes de partout, dans les différents coins de la capitale, ville, province de Kinshasa, même du côté de Brazzaville. Pourquoi pas penser aussi à ceux qui nous suivent de partout dans le monde, du côté de Malawi, Tunisie, Égypte, vous êtes à Mbujima, vous êtes à Kananga, vous êtes à Lodja, vous êtes à Bandundu, vous nous suivez également depuis Nyoki, vous êtes à Mbandaka en train de suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse et ensemble nous osons croire que nous allons passer des moments excellents sur ce plateau de Bonjour Africa. Un seul numéro par lequel vous pouvez nous appeler, c'est le numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur, et un autre numéro par lequel vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, vos questions dès le début de cette émission. Faites-les au 084 39 72 933. 084 39 72 933. Beaucoup me labiso ba message. C'est-à-dire, Makamoto Solola Awa, ba question au botindaki au tout autour, il y a successeur et la succession dans le message du temps de la fin, 50 ans après la mort de William Marion Branham. On en parle ce matin, ma question est un peu en désordre, mais on va poser toutes les questions à l'homme de Dieu pour qu'il nous éclaire à la lumière. Mais si vous appelez un message, nous avons la question, il y a un message à Branham,
Oyo comprenera te tinda yango na texto na 084 39 72 933 084 39 72 933. Toujours le bandeko nyonso bakota en direct et vous n'allez pas facile à travers le numéro, mais ils peuvent nous envoyer les textos par ces numéros. Merci Naba Assemblée Nyonso au Bazar Rolanda Bisso, notamment Shekina Tabernacle. S'il faut penser également à Barouti Tabernacle, on parle de l'église primitive. Nous pensons également à Logos Tabernacle, à Goshen Tabernacle. L'église est ébélée pour ne citer que cela ne nous en tenait pas rigueur, mais nous vous disons bonjour Africa. Alors ça va aller comme ça, mais vous le savez bien, on va d'aller au vif du sujet. Nous avons l'habitude de pouvoir vous proposer une belle mélodie. Question pour nous, une obligation de dire merci à Dieu. C'est lui qui produit à nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir, que nous appelons Zambi Aban Kumba Nibalela, Zambi Ababa Kanibajik, Chimpanda, Washinda Meno Badian Shimaba Mulaba, Songa Lumawachi Tenda, Mulami Abantu ni Bintu Biabu, Munakayanda, Moussaso Amesun Kamankama. Nous n'avons pas un autre Dieu à part lui. Fils et Timbela, nous parlons le même langage avec toi. Nous allons prendre cette chanson signée Maman Hélène qui fera certainement plaisir à tous ceux qui nous suivent ce matin. Une manière pour nous de dire à l'homme de Dieu de se préparer parce que dans peu de minutes, nous allons le recevoir sur ce plateau pour qu'on essaye de réfléchir autour de toutes ces questions que vous avez envoyées. À tout à l'heure. Cette mélodie qui a certainement... fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à certains moments et ça nous a permis quand même de recevoir l'homme de Dieu sur ce plateau. Je reviens avec le pasteur Pierre Kassambakana, pasteur de l'église primitive, qui nous revient sur votre demande pour répondre aux questions liées à ce grand thème que nous abordons depuis le mercredi dernier, la succession et les successeurs. Beaucoup de questions autour de ça. On ne sera même pas à mesure d'en finir avec aujourd'hui, mais on verra. Si Dieu nous prête vie dans les jours à venir, si nous sommes là et nous avons la force, on ne manquera pas de revenir sur ça pour essayer d'éclairer l'opinion par rapport à la parole de Dieu. Alors, révérend Pierre Kassambakana, un honneur pour nous de vous recevoir encore ce matin. Nous vous disons bonjour et shalom en même temps. Merci et shalom aussi. Voilà. Et à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Je pense que vous avez eu un écho par rapport à la dernière émission. Les gens se sont intéressés à votre manière de voir les choses par rapport à ces grands thèmes. C'est ce qui nous amène à vous inviter encore ce matin pour éclairer ces peuples de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Alors, dès l'entrée de jeu, il y a plein de questions, mais ce sont des questions, on dira, non cadrées, parce qu'ils ont posé des questions d'une manière générale, en bric-broc. Donc, nous allons essayer de prendre le tout, mais chaque question pour essayer d'éclairer la population. Alors, la première question, les gens veulent savoir qui est pasteur Pierre Kass. En fait, il vous demande de nous parler de votre parcours d'une manière brève, parce que c'est sur base du passé qu'on vit le présent, c'est en guise du présent qu'on construit les futurs. Un homme qui n'a pas une histoire, Dieu ne fera pas un chemin avec lui. Qui est le pasteur Kass? C'est vrai, vous nous avez parlé du message de la temps de la fin, quand vous avez cru, pasteur Mbombo, pasteur Malib, pasteur Barouti et le reste est bon. Mais avant cela, vous étiez où? Parlez-nous un peu de la naissance, comment vous avez évolué, mais d'une manière brève, pour donner une idée de la personne à qui ils ont affaire. Ah oui, moi je suis né de parents catholiques dans le Kasaï occidental, plus précisément à Moueka. À l'époque, mon père travaillait chez BCK, la compagnie de chemin de fer. Il était conducteur de train. Mais il a trouvé la mort en 1965, exactement comme frère Vendôme. Après ça, son grand frère est venu nous prendre à Ilebo pour nous amener à Moueniditou, où j'ai évolué un peu longtemps. Comme ça aussi que ma sœur, ayant trouvé un mari dans un village appelé Wikong ou Toubeya, Kaninchila, il y avait une très bonne école et elle m'avait appelé pour que j'aille continuer les études secondaires là-bas.
ce que j'ai fait. J'ai obtenu aussi mon diplôme avec 60% en 76. Mon grand frère qui nous avait quittés dès son jeune âge, à 15 ans, il travaillait déjà ici à l'INERA en tant qu'agronome. Il m'invita pour que je vienne continuer les études universitaires ici. Mais arrivé à Ilebo, parce que je devais prendre le bateau à partir d'Ilebo pour Kinshasa, on m'a volé toutes les pièces scolaires. On avait emporté une mallette semblable à celle-ci. Je suis arrivé ici, accompagné d'un ami, Betou Koumesu, qui prêche aussi le message. Après, j'ai d'abord donné cours, comme je n'avais aucune pièce, faisant en même temps les démarches pour trouver une attestation de perte de pièces, le tenant lieu. Et le professeur Bikaï, secrétaire général à l'IPN, professeur ordinaire à l'époque, il m'avait compris sur présentation de mes pièces et il m'a pris à l'IPN où j'ai commencé à suivre les cours. J'étais admis normalement. Mais quand je suis arrivé en première licence, moi et mon ami, nous nous sommes intéressés aussi à la prière. L'ami là qui s'appelle Betou Koumesu, il m'a dit, mais cher ami, tu ne vois pas que nous devons aussi commencer à prier? Et puis nous avons commencé un groupe de prière avec les étudiants de l'IPM, comme le frère Niembo, qui prêche aujourd'hui dans l'assemblée de Béni, et d'autres frères encore ont prié ensemble. Et il y a eu des charismatiques comme Didoukou, Jean de Dieu, Tchaka, Tchikayan, Toumba Moïse, qui eux avaient déjà reçu les brochures de Frère Branham, mais étaient contre Frère Branham, farouchement contre Frère Branham. Ils venaient tenir leur réunion, réunissant tous les charismatiques sur le terrain de l'IPN où nous étions étudiants. Ainsi, nous étions aussi invités pour participer. Mais ils prêchaient les choses qui étaient dans le brochure, tout en mettant en garde les gens qui pouvaient s'approcher des brochures de Frère Branham. Et puis, lorsque moi j'ai préparé mon travail de fin d'études, c'est comme ça que, descendant chez nous pour trouver mes cousins qui m'aidaient à dactylographier ce travail, une prédication m'a attiré. C'était la prédication d'Évard Franck quand il était venu ici pour la question du mariage. Et il parlait justement du mariage de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'à partir de là, le frère Mbombo a été le premier prédicateur. Mais l'enseignement qui m'avait attiré, c'était l'enseignement d'Évard Franck. Le frère Mbombo me donnait aussi les brochures. Il faut noter que c'était le papa de frère Thomas, mon frère, qui recevait ces brochures. Et je crois qu'il avait Moukouna avait envoyé les brochures dans son adresse lorsqu'il s'était trouvé en Suisse. Quelque chose comme ça. C'est comme ça que j'ai connu le message du temps de la fin. Voilà, en peu de mots, ma biographie. Alors, on va avancer. Nous sommes en direct, vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, continuez à nous écrire, ça nous fera du bien. Nous avons plein d'éléments qu'on pourra peut-être vous balancer tout au long de cette émission, mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Quand Pasteur Cass était encore trop jeune, à l'époque vous n'étiez pas encore serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous comptez devenir un jour? Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat de votre souhait ou Dieu vous a conduit autrement par rapport à votre attente? À vrai dire, ce que le frère Casse-Pierre voulait devenir dans la vie, c'est que je devais être un homme calé dans la connaissance, c'est-à-dire dans le domaine scientifique. Je devais pousser plus loin, jusqu'au bout des études. Terminer le graduat, je l'ai fait. Terminer la licence, c'était ça mon ambition. Et puis devenir un homme de science, comme des professeurs que je voyais à l'IPN, parce que je me disais, je n'aimerais pas commencer à chercher du travail quand j'aurai fini mes études, mais j'aimerais que le travail me cherche. Et à notre époque, alors qu'on était encore étudiants, nous étions réquisitionnés. Moi, je n'ai pas eu à chercher du travail. À la fin, j'étais déjà engagé quelque part, et même avant d'avoir commencé le travail, on était déjà rémunéré. Donc,
C'était ça votre souhait? C'était ça mon ambition, qui a été stoppée brutalement par l'appel. Alors si c'était à refaire, vous compterez revenir sur ça ou vous regrettez Mais jusqu'aujourd'hui, à l'université, on m'attend encore parce que j'avais écrit que j'aimerais me reposer un peu et je reviendrai. Ben, je n'ai plus de goût de cela. À l'université, vous êtes sorti licencié ou bien vous avez J'ai encore... fait la première licence. La première licence. Mais j'ai donné la deuxième licence. J'ai sacrifié au Seigneur. J'avais dit comme Abraham avait sacrifié son fils, moi, je n'ai que les études. Je donne ma deuxième licence au Seigneur. Comme ça, lui, en échange, il me donnera sa parole. Voilà, il vous donnera sa part. Alors, sentez-vous, on commence avec cette série de questions. Sentez-vous à l'aise lorsque vous travaillez dans une église? Parce qu'aujourd'hui, généralement, l'église est tribale. Nous voyons des églises même dont la dénomination est connue. Une église de Balouba, une église de Batetela, une église de Bakongo. Vous vous sentez mieux quand vous travaillez avec vos collaborateurs qui parlent la même dialecte que vous, ou vous êtes en insécurité? Non, moi je n'ai pas ce genre de pensée. Je me sens à l'aise lorsque je suis avec tout le monde. Lorsque je suis avec les gens qui s'intéressent à la vérité. Je ne m'inquiète pas, je ne m'occupe pas de savoir de quelle tribu ils sont. Même quand j'étais à Riguini, je ne savais pas si frère Barouti était d'où, frère Mali d'où. Ce qui m'intéressait, c'était les frères. Par contre, mon ami qui était avec moi, lui, me disait toujours, le frère Mbombo, il est de telle tribu, l'autre frère, il est de... Moi, ça ne m'intéresse pas. Dans notre assemblée, je n'étais pas qu'avec les Louba de chez moi. J'étais avec les gens de toutes tribus, de presque toutes les tribus. Voici mes collaborateurs, par exemple. Ici, c'est lors de la conférence. Nous tenons des conférences chaque année. On va nous prendre ça en image. Jérôme Louzolo pourra faire quelque chose. On va prendre ça pendant que les pasteurs vont nous parler. Voilà. Donc, ce sont des gens de toutes les provinces de notre pays. Là, nous sommes en conférence, dans la salle de conférence. Nous avons des gens du Bakongo, nous avons déjà des gens de Kisangani, nous avons déjà des Béni, des Bouina, des Goma. Des Goma, nous avons beaucoup de collaborateurs. Nous avons des Katangais, nous avons des Rwandais. Donc, le tribalisme n'a pas de place au sein de l'Église. Un chrétien ne peut pas être un tribaliste parce qu'il est délivré de tout ça. Il a juste besoin, parce qu'il sait que dans l'Église, le Seigneur a des gens de toute langue, tout peuple, toute nation, toute tribu. Comment il va faire la politique? Mais comment il arrive les gens aujourd'hui même en prière, ils préfèrent prier en langue maternelle? Est-ce que ce n'est pas exagéré de leur part? Chacun est libre de payer. Si c'est la prière, oui, il peut le faire. Mais si les gens ne suivent pas, c'est qu'on dit, Paul dit, vous parlez en langue, mais comment à la fin les gens diront-ils Amen? Parce qu'ils n'ont pas suivi ce que vous dites. Donc c'est mieux dans l'assemblée de... C'est comme moi, je suis Louba, du Kassa oriental. Mais je ne prêche pas en Louba. Je suis à Kinshasa. La langue Louba, je ne la parle qu'avec 2 de mes épouses, parce qu'elles comprennent la langue Louba. Mais je n'ai jamais prêché, même quand je suis en Boujima, je n'ai jamais prêché en Chilouba. Donc il faut mettre les gens à l'aise. Alors, on va continuer avec cette série de questions qu'on nous envoie de partout. Continuez également à nous envoyer vos questions, ne vous dérangez pas. Le pasteur pourra prendre sa tasse du café, très à l'aise, hein, ne vous inquiétez pas. Nous sommes à la maison, c'est tout à fait normal. Nous sommes en direct, c'est comme ça qu'on peut recevoir notre invité. S'il a besoin d'avoir un thé chaud, il le prend calmement, sans motif de conscience. Donc, vous allez le prendre... Tant que vous le voulez, il n'y a pas de souci. Alors, on continue avec cette série de questions. Aujourd'hui, il y a un constat amer. À ce qui concerne la succession, beaucoup des hommes de Dieu, quand ils meurent, on découvre beaucoup de choses. De l'air vivant, vous, hommes de Dieu, pasteur Cass, vous mobilisez votre église à donner de l'argent pour la construction. Apporter de l'argent, nous allons construire les temples pour Dieu. Mais curieusement, on va découvrir plus tard que les temples en question ne portent même pas le nom de l'église. Le temple avait votre propre nom. Et après l'église, la femme du pasteur, l'enfant du pasteur se prépare, se présente pour dire que vous allez partir. Vous sortez d'ici si vous ne voulez pas que notre fils prenne la chair, vous allez partir et nous allons créer une autre église parce que le Pangoza Yabiso. Comment vous jugez ce genre de pratiques? Les noms de l'église,
il faut Zalakaka. Combo ya moi, il y a pasteur, combo ya pasteur, ou bien, ils ont la dénomination, mais tout le monde peut se servir de ça. Par exemple, dans le Branham Tabernacle, il fallait qu'il y ait le nom d'un représentant. Le représentant légal, ça a été notre frère William Marion Branham. Ainsi, le temple n'était pas un bien propre, un bien privé de frère Branham. C'était le bien propre de l'Église, de l'Assemblée, les frères et les sœurs qui ont participé à la construction, qui ont participé à tout. Mais maintenant, c'est tout à fait charnel de vouloir s'accaparer des biens spirituels. Parce que le temple, là, même s'il était temple matériel, c'est un temple spirituel. On ne doit pas s'accaparer de cela lorsque le pasteur principal est parti. Ça devient un problème tout à fait charnel. Ce n'est pas bien. Mais c'est ce que les enfants de Frère Branham ont fait. Ils se sont accaparés du temple sans ministère parce que c'est leur père qui prêchait là. Ils ont fait la politique, on a chassé l'équipe qui était là-bas. Ils ont truqué les documents parce que Billy Paul est toujours maître dans le trucage. Il a fait même du vent de Frère Branham pour prendre tout l'argent missionnaire et voler. Et Frère Branham allait citer son nom le jour de l'accident. Donc ce n'est pas bien. Il faut laisser les biens spirituels entre les mains de l'Église et entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui doit opérer le choix pour celui qui doit succéder. Vous voyez par exemple dans notre cas, le frère Branham lui-même dans une prédication, je crois, un homme appelé de Dieu, il a précisé, le message va quitter l'Amérique pour aller à une autre nation. C'est là qu'il y avait la succession. À une nation qui portera des fruits pour ce message. Et il a dit, vous, Américains, vous devez savoir que les Africains, ce sont eux qui vont porter le message. Ils vont le ramener ici. Et lorsque nous y avons été, moi j'ai rappelé aux frères américains qui ne comprenaient absolument rien de ce que frère Branham a prêché. Parce qu'ils se souvenaient des citations. J'ai dit, c'est accompli. Les Africains dont le pasteur Branham a parlé, c'est nous. Nous vous enseignons avec le même message que le pasteur Branham avait donné ici. Alors, on va avancer. Plein des appels de gens. Les gens nous appellent de partout, mais on ne sait pas vous prendre d'abord. Calmez-vous. Vous allez appeler par le numéro là. Continuez à insister, mais en même temps, vous pouvez également nous écrire au 084 39 72 933. 084 39 72 933. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent déjà. Nous avons vos textos, toutes vos questions que vous nous envoyez. Nous allons les lire au cours de cette émission. Alors, il y a encore une autre question. Un téléspectateur qui pose. C'est comme on posait à Frère Branham, hein, question-réponse. Hein. On doit répondre. Après avoir tombé dans le péché, les péchés, ça peut être après avoir tombé avec une femme, après avoir menti l'Église à quelque chose, comment un serviteur de Dieu peut-il réparer cela? Il va le faire publiquement, il va le faire en cachette, devant le comité directeur, ça va se passer. Le mode opératoire. Une bonne confession est celle qui est publique dans l'Assemblée, devant l'Assemblée. Parce que c'est connu, c'est ce que Dieu a dit à David, tu l'as fait en secret, tu as commis adultère secrètement, mais moi je vais sortir cela. Parce qu'il faut agir comme en plein jour. Et le Seigneur a obligé David à faire cette repentance. Ça existe dans le livre de Dieu qui est lu partout. Donc la confession biblique, c'est comme au temps de Jean-Baptiste, c'est public. C'est comme au temps des apôtres, dans Acte 19. Ça doit être public. Ainsi, c'est réglé une fois pour toutes. Frère Branham, il le faisait devant l'Assemblée. Mais quand est-ce que vous arrivez à livrer les gens? Vous puisez ça où? Dans Matthieu chapitre 18. On peut les lire? Nous appelons ça Matthieu 18. Est-ce qu'on peut les lire quand même? Parce que oui. Ce sont des pratiques contestées par Matthieu 18. Oui. Depuis le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, s'il a péché contre toi. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux. Ça, c'est d'après la loi de Moïse. Ça continue ici. S'il n'écoute pas aussi ces gens-là, parce que toute l'affaire doit se régler sur la déclaration de deux ou de trois
témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Parce que l'Église, c'est l'instance supérieure dans le domaine spirituel. C'est le tribunal de Dieu sur la terre. Dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, pour toi comme un païen et un publicain, alors à ce moment-là, il est déclaré délié de la protection et du sang de Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. À ce moment-là, l'homme en question ou la femme est délié de la protection. Il est entre les mains du diable. Et Frère Branham dit, si c'est une semence élue, après quelque temps, Satan va le travailler, il va beaucoup souffrir, il reviendra à genoux en pleurant. Mais s'il va comme ça jusqu'à la mort, c'est le signe qui n'était pas de Dieu. C'est fini. Voilà, nous allons poursuivre cette émission Bonjour Africa. Vous nous suivez en direct. Aujourd'hui, c'est particulier parce que les gens nous ont envoyé des questions. C'est comment je fais. Je ne fais que relire toutes ces questions que vous nous avez envoyées à travers les SMS pour que l'homme de Dieu arrive à répondre à vos préoccupations. Alors, il y a encore une autre question. On nous pose la question de savoir qui est les successeurs de William Marion Branham et comment devons-nous le reconnaître. Alors, avant cela, j'aurais bien voulu qu'on prenne une image. Ouais. Vous étiez aux États-Unis. Fils et Timbe, là, on va prendre cette image. Le pasteur était aux États-Unis. Il y a un DVD où il y a le blanc, tout ça. Alors, on va prendre cette image-là. Vous allez nous expliquer quand on va revenir. Il s'agissait de quoi? Pourquoi vous êtes parti là-bas? Qu'est-ce qui est arrivé? Et est-ce que vous êtes allé rencontrer les vrais successeurs de Frère Branham? Vous êtes allé réclamer les droits de rachat? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? On va suivre en image et puis on va se retrouver après pour la continuité de cette émission Bonjour Africa, bien sûr, avec la question de savoir qui est le vrai successeur de Frère Branham et comment nous devons-nous le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème très sérieux. Les gens ne savent pas aujourd'hui identifier les vrais successeurs après le départ de Branham. Branham était un serviteur que Dieu nous avait envoyé, mais Dieu l'avait repris. Branham est parti. Le message du temps de la fin continue. L'âge de l'Église continue parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous continuons à attendre le Seigneur Jésus. C'est ça. Quelle attitude à prendre? Quelle attitude à prendre? Mais avant cela, avant de prendre cette image, pendant que la régie est en train de travailler pour nous faire signe si l'élément est prêt. Alors, une question, je vous mets en bouche avant de partir. Qu'est-ce que l'Église doit faire, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Quand un homme de Dieu couche avec une femme d'autrui qui n'est pas la sienne, et lorsque l'Église s'encharne sur les pasteurs pour lui exiger de se réparer, de réparer sa vie, de faire la confession, les pasteurs disent « Ne touchez pas mes oins. Je suis un serviteur de Dieu, c'est l'ingérence dans des affaires que vous ne maîtrisez pas. » Quelle doit être l'attitude de l'Église, de croyants, vis-à-vis de cet homme de Dieu? Sortir de l'Église, continuer à soutenir? Un homme de Dieu véritable s'humiliera. C'est le moment de s'humilier et de demander pardon parce que l'Église peut vouloir continuer avec lui ou pas. Et l'Église pourra le chasser parce qu'il est indigne. Il ne reconnaît pas ses fautes. Vous voyez David lorsqu'il a commis adultère. Une fois la faute lui indiquée, spontanément, il s'est repenti, il a demandé pardon. Mais aussi, automatiquement, le Seigneur le lui a accordé. Mais quelqu'un qui ne veut pas descendre, qui ne veut pas demander pardon, ce n'est pas un chrétien. Au départ, ce n'est même pas un chrétien. Pourquoi aller prendre la femme d'autrui? Au lieu d'avoir... Pourquoi il rejette la polygamie? Au lieu d'aller se cacher, au lieu d'aller briser le cœur d'un homme, casser son mariage. C'est comme en Pointe-Noire. Il y a un prédicateur qui injurie la polygamie. Mais il est allé s'agenouiller devant une femme d'autrui. Il a cassé le mariage. La femme est allée, abandonnant même son enfant de 3 mois. Moi, j'étais là. Donc, ça, ce n'est même pas un serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le message, rien que pour détruire avec des actions comme ça. Alors, qu'est-ce que Branham dit au sujet d'un homme de Dieu? Avant de prendre l'image, c'est déjà prêt. Qu'est-ce que Branham dit au sujet de cet homme de Dieu qui craint Dieu, qui a une bonne vie, mais dont les enfants ne marchent pas selon la volonté de Dieu? C'est-à-dire, il a ses enfants déjà grandis, et qui sont mariés, mais qui continuent à faire des bévues au nom du message. Ce pasteur doit-il continuer à prêcher, bien que les enfants sont déjà mariés? Ce sont les critères pour un ancien. Pour un ancien, ses enfants devaient marcher
dans l'intégrité. Même si les enfants sont mariés, ils sont responsables chacun chez eux. Là, c'est autre chose. Voilà. Ils ne sont plus sous sa Responsabilité. Voilà. Merci. Alors, on va prendre cet élément qui nous sera proposé par Fils Etimbela qui réalise cette émission. Élément, et puis on se retrouve après pour la continuité. Voilà, nous sommes en train de suivre ces images. Et puis, le pasteur va nous expliquer, il s'agissait de quelle rencontre aux États-Unis. À tout à l'heure. C'est la voix de l'ennemi. Ils ont changé le message. Du camp de la nuit. Nous venons donc pour rendez-vous, pour rencontrer Billy Paul, Joseph Branham et toute leur équipe, pour leur montrer nos mallettes, comment ils ont effacé toute une phrase dans la conclusion de l'enseignement de notre Seigneur Yeshua HaMashiach sur le mariage et le divorce. Je vais vous montrer clairement la phrase qui a été supprimée dans la brochure. Le paragraphe 260 de l'enseignement sur le mariage et le divorce. Tiens-moi. Ils ont supprimé ces mots. Maintenant, nous nous trouvons dans ces gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie. Répondez-moi. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi vous, les femmes, vous vous mariez une seconde fois et que vous, les hommes, épouserez des femmes divorcées. Ils ont supprimé ceci, que épouser des femmes divorcées. Et ils ont relié cela ensemble. Ce qui a donné dans la version qui est sortie d'ici, c'est pourquoi vous les femmes, vous vous mariez une seconde fois et on saute ça, vous les hommes, ils ont relié ça ici et ils ont coupé ça et vous les hommes. Merci. Fils Etimbela pour ces images. Pasteur Cass, c'était où et quel était le but de votre visite à Branham Tabernacle? Frère Israël Mutombo, quelle bonne question, pertinente. Là, nous sommes à la voix de Dieu pour répondre au rendez-vous de l'aîné de Frère Branham, Billy Paul, qui nous a fixé le rendez-vous à cette heure-là, 9h du matin. Parce que nous avions constaté, il y avait déjà plus de 10 ans, que le paragraphe que nous avons démontré, Fils Etimbela, il faut nous prendre ces images ici. conclusion,
avait été décapité de 6 mots par le frère Billy Paul dans la version de la Voix de Dieu. Le paragraphe dit ceci. Nous nous trouvons dans ce gâchis, ou dans ces fouillis, ou dans cette confusion, à cause Je peux voir ça. des interprétations de la théologie. C'est pourquoi vous les femmes, vous vous mariez la seconde fois, c'est l'adultère, et que vous les hommes, vous épousez des femmes divorcées à cause des interprétations théologiques. Cette conclusion reprend l'exposé logique du Saint-Esprit à travers la bouche du prophète Branham. On condamne l'adultère. Il a condamné les adultères du début jusqu'à la fin de la prédication. Un autre aspect d'adultère, c'est le mariage avec des femmes divorcées, tant que leurs maris vivent. Mais maintenant, le frère Billy Paul a coupé 6 mots. Premièrement, parce que lui-même, il a épousé une femme divorcée. Deuxièmement, parce qu'il ne croit pas à la polygamie que son père a exposée dans cet enseignement. En coupant cette phrase, le paragraphe devient boiteux. Il donne un tout autre son de cloche. Un tout autre enseignement. Là, ça dit, à cause de cela, vous les femmes, vous vous êtes mariés la seconde fois, et vous les hommes. Il n'y a pas de suite. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Non. On a insinué par là que les hommes aussi ne devaient pas se marier la seconde fois. Or, la révélation dans cet enseignement mariage et divorce, c'est que le Seigneur Jésus a montré à Frère Branham que la voie de la monogamie est la perdition. La voie du salut de Dieu, c'est dans la polygamie. Mais qu'en est-il de la citation que répètent plusieurs prédicateurs qui vous voient en mal, excusez-moi, qui rejettent en bloc tout ce que vous dites par rapport à la polygamie, qui pensent que Branham avait dit, et au commencement, il n'en était pas ainsi, c'était une vie des cochons. Comment réagissez-vous par rapport à ça, à cette citation? Pas une seule fois. À chaque fois. Très bien, mon frère. Pas une seule fois dans cet enseignement biblique, un absolu. Ainsi dit le Seigneur, le prophète aurait dit que la polygamie était la vie du cochon. Du cochon au commencement. C'est une calomnie. C'est une calomnie faite à l'homme de Dieu, Frère Branham. Ici, au paragraphe 165, je peux vous lire cela. Le prophète Branham dit que Dieu, en second lieu, Dieu a établi une nouvelle nature divine par le sexe. Le sexe, là, c'est venu par Dieu. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Ça, c'est un prophète qui révèle les choses. Croyez-vous cela? Oui. Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Dieu a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance, Nouveau Testament. Un mâle et de nombreuses femelles. Un daim et tout un harem de daims. N'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un coq et une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David, un homme selon le cœur de Dieu, ayant 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient en une année. Un seul Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez que ceci n'était pas comme ça au commencement. Mais maintenant, nous ne sommes plus au commencement, nous sommes après le commencement. Je dois préciser. Frère Branham, en 1956, sans révélation, il est évangéliste. Il soutenait toujours la polygamie. Il dit, l'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, c'est Frère Branham qui parlait de la polygamie. Dans quelle brochure? L'atmosphère spirituelle. Il dit la nation tout entière, la nation américaine, dans son ensemble, serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Au lieu que les gens divorcent tout le temps, la vie des cochons,
en prenant les femmes d'autrui, comme ce que tu as dit, un prédicateur qui va prendre une femme mariée. Frère Branham, c'est ça qu'il appelle vivre comme un cochon. Mais il a dit, mais la polygamie serait meilleure. Arrêterait, c'est le remède, arrêterait cela. Il n'y a aucun endroit où le prophète Branham aurait dit, alors, la polygamie est la vie du cochon. Envoyez-nous la citation, vous qui nous suivez à la maison. Elle est là. Non, en fait, ça c'est la brochure que vous nous avez présentée, mais pour ceux qui nous suivent à la maison, certainement, ils ont une autre citation de Frère Branham qui nous envoie ici en direct. Je mets quiconque à défi, si vous avez une citation où Frère Branham condamne la polygamie, où Frère Branham a parlé lui-même que c'était une vie de cochon. Au commencement, il n'en était pas ainsi. N'hésitez pas, faites-les par ce numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur ou carrément, comme je le dis, envoyez-nous les SMS au 084 39 72 933. 084 39 72 933. Faites-moi un message, envoyez-moi cette citation. Nous allons poser cette question à l'homme de Dieu. Mais je devais terminer, s'il te plaît. Oui, très rapidement pour prendre... Frère Branham a dit avec insistance, donc, vous devez reconnaître ce jour-ci et reconnaître son message. Mais il a prononcé les malédictions sur des gens qui vivaient en Arizona, qui prenaient ces bandes originales, coupaient les bouts des bandes et les mixaient pour lui faire dire ce qu'il n'avait jamais dit. Et ça, ses propres enfants l'ont fait. Ils ont coupé dans mariage et divorce. Et ils ont rendu incrédule tous les frères dans le monde entier qui sont derrière eux. Donc Dieu tient sa parole. Frère Branham reprend cette conclusion. Il dit, voici ce que Dieu m'avait dit sur la montagne. Ce que je devais dire aux gens. On a encore enlevé ça. On a encore enlevé ce que Dieu avait dit à frère. On a coupé. Et lorsque l'église primitive avait été en surveillance dans le bureau de la voix de Dieu, moi je m'étais caché, j'étais resté ici. Mais le frère Thomas, que vous connaissez bien, il est maintenant installé là-bas parce qu'il a dit, on doit honorer le nom de frère Branham. Il faut que la vérité soit prêchée ici. Il est maintenant établi là comme pasteur. On leur a montré comment le travail se fait. On leur a dit, ici est le bureau de Billy Paul. C'est lui qui fait tout le texte, lui seul. Il enlève ce qu'il faut enlever. Il met les points où il veut, les virgules où il veut. Il élabore le texte et il le distribue. Baruch se met ici, il traduit en lingala. Un autre se met là-bas. Ils ne peuvent pas participer au travail. Billy Paul, dont frère Branham a dit, il n'a jamais eu d'appel. Il est sans ministère. C'est lui qui a pris le message, il s'est assis dessus. Lesquels de ses enfants, les enfants de frère Branham, que frère Branham souhaitait prendre sa Bible? Ce n'était pas Billy Paul. C'était pas Billy Paul. Pour Billy Paul, il a parlé clairement dans les questions-réponses là. Dieu n'a jamais appelé mon fils Billy Paul que voici au ministère. Il est sans appel. Billy Paul était toujours fâché contre frère Branham. Et quand frère Branham l'a visité dans un lit d'hôpital, alors qu'il s'est mouru, Billy Paul, frère Branham a dit clairement à Billy Paul, ça c'est la voie des perfides. La voie des perfides conduit à ça. Parce que Billy Paul, c'était qui? Il ne suivait pas les conseils de son père. Il s'est marié comment? Il a contourné frère Branham. Il est allé se marier chez les pentecôtistes avec la femme là. Il a corrompu un pasteur qui a béni son mariage. Qui devrait normalement rester faire ce travail? Est-ce Joseph ou les Africains, comme frère Branham avait dit que c'est frère Branham était clair. Il avait dit le message va quitter l'Amérique. Donc c'est déjà exclu que ce soit un Américain. Parce que l'Amérique, frère Branham avait même dit, je ne prie plus pour l'Amérique. L'Amérique a rejeté le message. Donc l'Amérique est disgraciée. Déjà, du genre de frère Branham. Le message devait aller en Europe, traversant l'océan pour aller en Europe, finalement en Afrique. Il n'avait pas dit les Européens vont revenir avec le message. Il a dit les Africains vont revenir avec le message. Quand vous voyez dans son enseignement sur la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, il a dit, les choses que je dis ici sont les choses difficiles. Il s'agit de la révélation. Vous pouvez passer à côté. Parce que je présume sur beaucoup de choses, moi, Branham. Mais les enfants de Dieu, les vrais, vont surveiller ces choses. Vous voyez, ils seront vigilants. Et les enfants de Dieu dont il parle ici, c'est nous. Nous avons veillé depuis Rigini. Le frère Kanda a dit, mais vous faites le travail que devaient faire les anciens. Nous avons veillé en Allemagne où était l'évêque général Evald Frank. Nous l'avons corrigé. Lui aussi, toutes les phrases qu'il avait coupées dans la brochure, il était très étonné de voir que je l'ai ramassé.
Je l'ai suivi jusqu'en Allemagne. J'ai dit, non, viens, nous devons lire. Voilà la lettre que tu m'as envoyée. Tu as coupé ici. Tu as coupé là-bas. Tu as coupé ici. Il a fui. Il a fui devant. Il y a des gens qui ont filmé ça. En Allemagne, à Kafet. Ce jour-là, Billy Paul avait dit, non, venez, nous allons discuter, nous allons examiner ça ensemble. Comme ça, s'il y a à corriger, on corrige. Il avait déjà dit ça aux frères. Mais lorsque nous sommes allés, il avait fui. Alors, on va continuer avec cette série de questions, mais nous allons nous reposer un peu, parce qu'à 11h juste, on va prendre Flash Info pour 5 minutes. Mais avant de partir, bonjour, est-ce qu'on peut savoir, lorsque vous êtes séparé avec Mukunachi Poyakazadi, pourquoi avez-vous rejeté les premiers ordres qui étaient établis avant l'établissement du pasteur Mbombo? Une réaction rapidement. Lorsque les frères ont quitté Mukunachi Poyakazadi à cause de la polygamie que lui, Mukun avait rejetée, il n'y avait pas un ordre à Rigny, il n'y avait pas de pasteur. Tout le monde prêchait comme ça. Ils se réunissaient chaque samedi et ils choisissaient ensemble qui devait prêcher et qui devait présider. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'ordre. C'est lorsqu'ils nous ont chassés, nous, voyant que nous connaissions peut-être plus qu'eux, parce qu'on corrigeait les frères, les prédicateurs. On leur montrait, non, nous sommes à côté. Et puis vous êtes en train de prendre le chemin de la mort. L'assemblée va mourir. Voyant cela, ils ont eu peur. Ils nous ont exclus politiquement. Et puis, ils ont fait le vote pour qu'il y ait un pasteur. Et le premier, c'était le frère Mbombo. Mais vous faites des efforts pour aller aux États-Unis, en Allemagne, pour chercher Walford. Pourquoi ne pas les faire avec des prédicateurs ici présents, échanger avec eux pour leur montrer votre position à la parole? Evan Frank était le responsable numéro 1 du message. On reviendra. On va revenir tout à l'heure. Flash Info, on va prendre maintenant avec Mimi Lukana qui va nous parler. Et pendant 5 minutes, par rapport à l'actualité politique de la République démocratique du Congo, on va suivre ça 5 minutes. On se retrouve tout à l'heure avec le pasteur Cass pour continuer à réfléchir par rapport à toutes ces questions et vous mettre en ligne pour nous poser toutes les questions liées à cette émission. À tout à l'heure. Voilà, nous reprenons l'antenne avec votre rendez-vous de la haute facture Bonjour Africa. Merci à Mimi Lukana de nous avoir informés. Nous avons sur ce plateau les pasteurs Pierre Cass Kassambakana. Nous touchons petit à petit vers la fin de cette émission. Les téléphones opérationnels, appelez-nous déjà par ce numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Plein de questions, ça tombe. Les gens du message veulent participer pour poser toutes les questions. Je vous ai demandé de m'envoyer la citation. Les hommes de Dieu, vous me suivez partout. Et envoyez les frères du message, envoyez-moi la citation. Le frère Branham a y à parler clair que la vie de polygamie était une vie de cochon. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je n'ai pas cette citation. Envoyez-moi cette citation en direct. Nous allons demander la question au pasteur Pierre Kassambakana. Alors, on va continuer cette série de questions. Les téléphones ouverts, dès qu'il y a un appel, on va prendre cela. Mais il y a une question juste liée à ça. Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, mon frère. Je suis en train de suivre le pasteur Pierre Cass en direct, mais ma question est la suivante. Oui. Pasteur Cass est devenu polygame, cette femme. Mais il sait le dire, il a déjà marié 4 de ses filles. Il a mis combien? Pourquoi il a mis du temps pour se faire? Parce que, vu là, il n'a pas été un garçon de 14 ans. C'est-à-dire, il y a eu le cas. Pendant ce temps-là, parce qu'on a vu Mukuna n'a pas eu de femmes. N'a pas eu de femmes. Dioka, Mugalo et les autres. Pourquoi avoir attendu si tard pour avoir plusieurs... Bon, pour commencer cette vie de polygamie, pourquoi au début, il ne s'est pas marié polygame au début? Voilà, ça c'est la première question. On va continuer. Pourquoi avoir attendu? On va continuer. Merci pour ton appel. On va continuer avec cette série de questions. Ça nous vient de partout. Et on nous pose des questions à travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Vous nous appelez, vous dites allô et vous donnez votre nom. Mais il y a une question. Pasteur Pierre Cass. Oui. La Bible dit, ça c'est une question d'un téléspectateur, un évêque doit être marié d'une seule femme. Comment vous réagissez par rapport à cette question? Oui. Si vous êtes évêque, successeur de Branham. Ce n'est pas vrai parce que d'après la révélation biblique nous donnée par le Seigneur Jésus-Christ maintenant, après la chute, la polygamie a été établie. Excusez-moi. Allô? Tout. Oui, allô, bien-aimé. Oui, allô? Et Dieu bénisse, bien-aimé. Amen, qui vous bénisse aussi. Oui, c'est le frère Gérard Chibamou, bien-aimé.
Oui. Oui, en ce qui concerne après William Branham, Oui. après le message, aussi le dossier, le problème de Guinée, pour la parce qu'après le 5 qui était avant, il y avait les 5 personnes qui ont été placées, qui ont commencé ce message. Et parmi les 5, il y a le 4 qui sont morts. Et parmi les 4, il y a un. Le 1 là, celui qui doit être, qui sera placé comme évêque de l'Église. Alors, le pasteur Pierre n'a pas cité le 1, n'a pas donné au public le nom de ce 1 qui est resté, qui sera comme l'évêque de l'Église. C'est pourquoi nous avons besoin qu'il nous donne le nom de ce 1 qui est resté. Ok, merci. Merci. On va continuer les questions. On va continuer cette série de questions. On nous appelle de partout. Appelez par ce numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. L'homme de Dieu va répondre à la fin. Allô? 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 Oui, Pasteur Prince. J'ai une proposition à donner à mon confrère qui est sur le plateau. Les pasteurs Casse. Le pasteur Pierre, quand Oui. je connais fort bien. Oui. Au lieu de passer à la télé et dire des choses comme il l'a dit, est-ce qu'il ne peut pas organiser une convention là où il est libre, chaque pasteur qui a une vision contraire à s'exprimer sans lui maudire, l'injurier, l'intimider. Parce que la manière dont il expose les faits, c'est comme si c'est lui seul qui a le monopole de la vérité. Branham n'a pas prêché mariage et polygamie. Branham a prêché mariage et divorce. La bonne manière de se marier, la bonne manière de se divorcer. Il y avait seulement des écoles de pensée qu'il connaît bien. Alors, au lieu de discuter à la télé, moi je lui proposerais qu'il organise une convention, qu'il lance des invitations et que le timing des paroles soit donné à quiconque a une version contraire, parce que les Branham règlent leurs affaires derrière la maison. Il y a d'autres qui ne peuvent pas passer là-bas parce que par peut-être son caractère intelligent là de maudire les gens et tout ça, quand il a pour des arguments, il maudit les gens. Alors je lui propose qu'il serait mieux qu'il organise une convention sur ça, sur les deux thèmes, parce que la question que tu lui as posée, qui a succédé après Branham, il ne l'a pas répondu. Il a dit tous les enfants de Branham, il n'y a aucun qui a un ministère, mais il connaît comment Joseph est venu au monde, il connaît. Alors, au lieu qu'on vienne s'entendre comme des jeunes enfants, moi je proposerais qu'il organise une convention et qu'il appelle les gens, entre autres moi, prenez mon numéro, et les numéros, c'est les zéros. Les numéros, c'est les zéros. Le numéro est là, le numéro que vous appelez, les 090. 090. 188. 64. 01. C'est les pasteurs? Le pasteur Prince. Ok. Ok. Alors, on va... Allô, pasteur? Il est parti. On va continuer. Plein de questions. Vous allez réagir. Vous êtes libre. Mais on va continuer. Il y a encore plein de questions. Nous avons du temps, pasteur. Vous êtes avec nous. On va... un évêque est autorisé d'avoir une seule femme. On va prendre... Vous allez prendre plein de questions. On ne sera pas en mesure de tout terminer. Les gens du message réagissent. On va prendre cet appel. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Où est mon frère? Où est frère Mathieu? Je veux remercier le Seigneur parce que j'ai encore le pasteur 4. Oui. Je l'aime beaucoup et je reviens aussi pour vos émissions que vous présentez souvent. Oui. Pasteur 4, nous sommes des enfants. Oui. Mais la de Paul de Branham, c'est vraiment aussi, je ne peux pas vous dire de faire un pas dans quelque chose que moi-même je n'ai pas fait un pas. Donc vous voyez qu'avec votre manière de pratiquer la polygamie, c'est un peu différent. C'est-à-dire, la nature, c'est aussi une Bible, comme le frère Madame a dit. Quand nous regardons, nous avons un seul soleil, une seule lune et des étoiles. Vous ne voyez pas justement, on se dit aussi. Et comme le pasteur Prince a dit, moi, je me
Merci beaucoup. Le frère Mathieu ajoute encore un souhait organisé. Mon objectif est atteint. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait une convention, qu'il y ait échange. Comme ça, on en finit. Aux États-Unis, c'était une bonne chose. En Allemagne, c'était aussi bien. Mais dis-le demain déjà. Il n'y a pas de souci. On va revenir. On va revenir. On va donner. Ne nous quittez pas. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Où est mon frère? Je m'appelle Denis, j'appelle depuis Bandal. Oui. Et je suis en train de suivre l'émission, mais ce qui m'intéresse, je vous faire une proposition, vous, l'animateur de l'émission. Oui. Je voudrais que lorsque vous preniez des questions, vous ne prenez pas toutes les questions. Vous prenez un premier groupe de questions, ensuite le pasteur répond. Sinon, il risque de ne répondre à rien, finalement, on n'aura rien. C'est ça. Ok, merci. Nous prenons toutes les questions que les gens nous envoient par SMS. Je vous avais demandé de pouvoir nous écrire au 084 39 72 933. 084 39 72 933. Nous allons lire votre question ou carrément tenter de vous joindre à nous si ça sera possible. Mais toutes les questions déjà posées, nous allons le répondre. L'homme de Dieu va répondre chacune après l'autre. Ça, il n'y a pas de problème. On va prendre quelques questions avant de donner la parole à l'homme de Dieu. Allô? Allô? Bonjour. Oui. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Soyez un peu en distance, s'il vous plaît. Baissez les volumes. Allez-y. Allô? Oui, allô, Franck. Moi, c'est frère. Oui. J'ai dit ceci. Pourquoi il condamne les enfants des frères blancs? Allez-y. S'il condamne les enfants des frères blancs m'a dit ceci. Frère blanc m'a dit, c'est lui qui m'aimait, aimait aussi mes enfants. Si vous allez avec mes enfants, oui, il est toujours en affaire. Voilà. Merci. Vous avez écouté? Oui, j'ai écouté. C'est lui qui condamne les enfants de Frère Branham est anathème. Bon, c'est lui qui n'aimait pas les enfants de Frère Branham, il n'aime pas aussi Frère Branham. Voilà. J'ai compris votre question. Ne vous dérangez pas. On va prendre 3 personnes très rapidement. On va donner la parole à l'homme de Dieu de répondre à toutes les questions. Il y a tout un arsenal de questions. Nous n'allons pas en finir aujourd'hui. Si possible, on y reviendra très prochainement. Mais c'est bien pour éclairer l'opinion. Allô? Allô? Allô, bonjour. C'est frère Papi. Oui, frère Papi. Ma préoccupation est la suivante. Oui. Que le pasteur élise le paragraphe 233, mariage et divorce, tradition suisse. 233. Oui, Mariage et divorce. oui, Version suisse. oui. De quelle année? 65, Il y a que ça. 21 février. 1965, 21 février. Oui, frère Branham parle de femmes et des hommes mariés 2 ou 3 fois à cause de faux enseignements. Ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Merci pour cette précision. Nous allons donner la parole à l'homme de Dieu tout à l'heure. Il nous reste 2 personnes. Ça fait du bien. Quand vous suivez cette émission, vous réagissez. N'hésitez pas à réagir en direct. C'est très important. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Et c'est ici qu'on vous donne l'occasion. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon frère. C'est le prophète Jean. C'est les prophètes? Prophète de la ministère de la Veste. Oui, révérend. Bon, je vais poser ma question à Lindara. Oui, allez-y. Bon, dans les nations, la frère, mon frère, au message, la finance, ça veut dire que ma combat, frère Branham. Bon, tout le monde a dit de temps que temps, la vie de temps où Moïse a fait, ils ont battu une petite chose. C'est quoi le message que Branham a fait? Où le message a fait une petite chose, a accepté le message de Branham, et dans un temps, Branham a déjà professé le collaborateur. Mais je pense un message de délai et celui de toute solution. Mais le fait 4 à Zawan, à Zamir Kassé, il a de répondre comme il faut. Nani Josué après William Marion Branham. Dans le livre, Oui. dans le livre, quand ils ont accepté Moïse, a dit Moïse a tué. Mais à cette initiative de Dieu, je dois continuer dans mon salon Moïse à la Oui. Si on attend, Branham fait appeler le salon de la fille de la fille. À ce que tu es à Branham, Yango na tuni nani Josué ya lelo après Branham. Ah oui, moi. Merci beaucoup. Alors, on va prendre le tout dernier intervenant qui nous viendra, je ne sais pas de quelle commune, mais ça fait du bien. Vous nous suivez de partout, de Shekina, de Barouti Tabernacle, Logos, Église primitive, Goshen, un peu partout. Il y a plein des églises du message. Hein. Je ne saurais pas tout citer, mais vous aimez cette tranche d'animation. Allô?
Allô, bonjour. Allô. Il y a un petit souci avec la liaison pour lui. On va reprendre la liaison, mais avec un autre intervenant qui nous viendra certainement. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, mon frère. Ouais, Oui. alobaki ete ana mwana ne 14 ans. Oui. Oyo arobata ko affronter ba pasteur. Te oyo akobanda te oyo affrontaki ba pasteur. Ate affronter ba ngora. Voilà. C'est na landaye, kas na landaye na RTC partout na affronter ba ngora. OK. Bon, souci ezali. Lelo ye pendinga zana. O mona te kana tendance que soki lelo ye palinga kende mwana na avant ka la l'église. Voilà. Ça c'est très bien. Voilà. Voilà. Deuxième question, sous-question, yo moko pende ofandiwa. Namoni lo pete ya na mukati. Yo poko bakisa moi 2 mois 3. Voilà, ça c'est une question. On va continuer cette émission Bonjour Africa. Ne me posez pas de questions, je suis journaliste. Moi je pose des questions, l'invité répond. Alors quand vous me posez la question, c'est que je deviens votre invité. Ce n'est pas possible que je vous réponde maintenant, mais après l'émission, poser cette question, je ne manquerai pas à vous répondre. Voilà, alors je crois que je suis professionnel dans ce que je dis. Voilà, moi je pose des questions. L'homme de Dieu, on va prendre très rapidement cette série de questions. Pourquoi avoir attendu un peu si tard pour commencer cette vie de polygame? Pourquoi pas, vous êtes marié au début directement polygame, il fallait attendre 10 ans, 15 ans pour le faire. Mais tout comme pour le premier mariage, j'ai dû attendre 30 ans. J'ai dû attendre que j'ai l'âge pour prendre la responsabilité de ma femme. Maintenant, j'ai eu la deuxième femme simplement pour honorer cet enseignement que Jésus-Christ a donné au prophète. J'ai eu la troisième, la quatrième, toutes les femmes pour montrer au monde entier que Dieu a révélé la parole. Un homme a le droit de devenir polygame aujourd'hui. Parce que tous rejetaient ça. Moi, j'ai mis ça en pratique en tant que croyant. Frère Branham le révèle ici que maintenant, après le commencement, la polygamie, c'est pour partout. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il dit au paragraphe 186, 187, 188, 189, il dit, vous voyez, c'est la femme, parce qu'elle a un mari. Voilà pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, elle a un mari en vie. Elle n'a aucune raison de le faire. Mais cela n'est pas pour l'homme. Parce qu'il s'agit de la femme et non pas de l'homme. Saisissez-vous cela. Et il faut suivre la continuité de la parole. Voyez-vous, Frère Branham enseigne ici que la parole doit rester dans la continuité. Nulle part il est dit que l'homme ne peut pas avoir plusieurs femmes. Nulle part. Nulle part dans la Bible. C'est la femme qui ne peut pas avoir de mari. Vous voyez? C'est elle qui commet adultère et non pas l'homme. C'est exactement ce que dit la Bible. Voilà le paragraphe qui met toujours tout le monde KO. Maintenant, voyez-vous ce qu'était l'original là-bas au commencement? Le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Il peut se marier de nouveau, comme David, comme Salomon. Après la mort de sa femme, pas non, comme David, comme Salomon. Leur femme était toujours vivante. Alors, prenons d'abord... Comme la continuité de la Bible tout entière. Donc, il n'y a aucun homme sur la terre. 233. 230. Si je peux même lire pour vous, parce que sinon vous osez... Très bien. Il y a risque que les pasteurs ajoutent ces phrases. Allez-y. Moi, je vais les paragraphes 233. Le frère qui a demandé à ce que les pasteurs puissent lire avec nous en direct le paragraphe 233 de la brochure mariage et divorce. C'est bel et bien mariage et divorce, c'est ça. Alors, on va prendre 233. Je vais prendre ça. 233. Quand vous avez reçu une révélation directe de Dieu disant que celle-ci est votre femme, virgule, elle est à vous pour le reste de votre vie, virgule. Vous voyez? Point. Mais ce que l'homme joint, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu unit, aucun homme n'ose le toucher. Il a dit,
C'est donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Il ne s'agit pas d'une union faite par un magistrat à demi ivre ou par un renégat quelconque des prédicateurs qui, au lieu de prendre la parole de Dieu, se fondent sur un tas de credos tirés des livres et qui leur permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, je parle de ce que Dieu lui-même a uni ensemble. Voilà. Voilà. Ouais. J'ai lu la citation. Quelle est sa question? J'ai lu la citation. Je n'ai pas vu autre chose. Il n'y a même pas de questions. Je n'ai pas vu autre chose. Ouais. Alors, frère, si vous nous suivez, s'il y a des questions par rapport à ça, continuez à nous appeler par ce numéro. Ça. On pourra avoir peut-être 3 personnes ou tenter à nous envoyer les SMS par notre numéro 84 39 72 933. Alors, un bien-aimé dit les noms de la personne qui était restée. Les noms de la personne qui était restée, que vous n'avez pas voulu citer. Non. Parmi les gens qui ont amené le message. Moi, j'ai dit ceci. Le message est venu dans notre pays sur ordre divin par le canal du ministère apostolique de Evald Frank. Il a reçu de la main du prophète Branham les prédications. Il a reçu les instructions de la part du prophète Branham de comment il devait faire le travail. Qu'est-ce qui devait être le matériel pour lui le travail? C'est-à-dire les enseignements donnés par le prophète Branham, comme j'avais montré l'autre fois. Il a envoyé maintenant une lettre circulaire montrant toutes les bandes originales que William Branham lui a envoyées depuis 1958, l'année où il avait pris la décision d'être derrière le frère Branham, jusqu'en 1965, lorsque le frère Branham a donné le tout dernier enseignement. C'est Evald Frank, dont la photo est là. Beaucoup ne l'ont pas connu. Nous, nous l'avons connu. C'est lui qui est venu avec le message ici, accompagné de son collègue Tu peux nous prendre le frère Barillier. ici, tu peux nous prendre si possible, pour que les gens voient Evald Frank, la personne en question qui a apporté le message en République démocratique du Congo. C'est ça. Frère Evald Frank, il est là, voilà. Alors, très Donc rapidement. c'est comme ça. Donc maintenant, Mukuna, le frère Mukuna était le premier pasteur ici à Kinshasa. Il gouvernait aussi, où il était aussi le pasteur des autres frères comme les Vibidi, là, ainsi de suite, qui sont partis de Kinshasa pour amener le message en Bujimaï, ainsi de suite. Mais maintenant, quand ils ont quitté Mukuna, Mukuna les avait établis des diacres, des pasteurs, des prédicateurs et des anciens. Il n'y avait aucun ordre à Rigini. Je dis bien que ceux qui ont quitté Mukuna, ils avaient même peur de commencer une assemblée. Ils craignaient Mukuna. Parce que Mukuna régnait vraiment sur eux. Puis il était boxeur aussi. Vous jouez, il vous frappe. Alors, on ne parle pas du Mukuna qui est évêque dans les églises Non, ça dénominationnelles. c'est un groupe de prière. Voilà, non, on ça n'a parle rien à pas. voir. Parce que les gens voulaient avoir Celui-là, cette il est au précision stade. Il est maintenant au stade, vous n'êtes pas d'accord avec? Non, mais quelqu'un qui est chrétien ne peut pas aller au stade. Un peu de gymnastique, la Bible l'a déclaré, Paul l'a dit. Hein? Le sport, oui. Le sport. Pas la C'est com- le sport là. Pas la compétition. Non, non, ça c'est une compétition. L'esprit de compétition est condamné dans le Saint-Écriture. Est-ce qu'on ne peut pas faire une compétition tout en étant chrétien, pur, Non. sans fétiche? Non, 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 non. Pas de rivalité, pas de compétition. Que chacun regarde son frère comme étant au-dessus de lui-même. Alors, on va aller plein de questions. Nzambe Nanga, Tango, et monsieur Essili. Alors, il nous prend 3 questions. On finit. 3 questions, on finit. Fils Timbela insiste. Il y a beaucoup de choses à dire, de belles choses, mais le temps nous fait défaut, pardon. Pasteur Cass, vous préparez déjà votre fils. C'est comme les Sikatenda, c'est comme les Moïse Mbi, c'est comme les Mama Olangi. C'est vraiment la dénomination, hein? Vraiment c'est la même chose. Votre fils de 14 ans affronte déjà les hommes de Dieu. Vous êtes en train de préparer. Et après votre départ, c'est votre fils qui prendra... Mais frère Branham, Élève. si vous lisez, il faut se ranger du côté de Jésus-Christ. Le prophète Branham a pleuré amèrement de n'avoir pas formé les jeunes dans le ministère. Il a dit, voici la raison pour laquelle en Afrique du Sud, je les ai laissés comme ça, les gens qui ont cru. En Inde, il y a eu des centaines de milliers qui ont accepté mon ministère et le message. Je n'avais pas de jeunes formés dans le ministère. Je pouvais les établir partout où j'avais été. Frère Branham avait été jusqu'ici au Congo, à Kinshasa ici. Mais il n'avait pas de gens formés. Maintenant, quand je vois mon enfant qui comprend bien la parole, qui répond bien aux questions, pour avoir échoué à une question du journaliste, ça m'avait touché. J'ai dit non.
Il faut maintenant que je forme les enfants. Par exemple, à la question qui lui a été posée, je dois lui former. Les réponses qu'il donnait, je dois lui donner des précisions dans les Saintes Écritures. Alors, pourquoi ne pas avoir le souci de former ses enfants? Pourquoi ne pas avoir ce souci-là? Alors, mais ce n'est pas pour que on va puisse devenir le remplaçant dans l'Église mondiale. On va finir avec cette question. Frère Branham est parti. Je reprends la question que j'avais posée l'autre fois pour préciser. Est-ce que le message a pris fin? Parce que le messager est parti. Non. Alors si le messager est parti et que le message n'a pas pris fin, qui est le Josué d'aujourd'hui après le départ de Frère Branham? Comment doit-on le reconnaître? Très bonne question. C'est lui qui a pris la relève du ministère de Frère Branham doit continuer avec le même message, tout simple. Il ne doit rien ajouter dans le 7e psaume, comme Frère Branham le dit ici dans les questions-réponses. Si vous me croyez. Donc celui qui prend la relève doit croire d'abord Frère Branham. Tous ceux qui ont ajouté au 7e psaume les révélations fausses de cet honneur, ils ne croient pas à la polygamie, ils ne croient pas à Frère Branham. Ils ne peuvent pas être comptés comme croyants et surtout pas comme prédicateurs dans le message. Ici il dit, et en particulier pour le 7e psaume, ce soir, lorsque je vous le présenterai, si vous me croyez, si Dieu m'a fait trouver grâce à vos yeux, ne cherchez surtout pas à l'interpréter. Evard Frank a interprété. Les Branham ont interprété. Les Moukouna et les dieux n'en parleront même pas. Ils ont interprété. Continuez votre chemin et soyez humbles. Ces gens-là ne sont pas humbles. Et continuez à avancer avec le même message tout simple. J'ai même écrit plusieurs fois. Ici j'ai écrit, d'après le prophète Branham, pour attirer l'attention des gens, le 7e psaume et les 7 honneurs demeurent encore des mystères non révélés. Baruti a ça, Diokasa, Evad Francassa, les enfants de Frère Branham ont ça. J'ai écrit le changement dans le ministère de Frère Branham. Qui est le successeur de Branham? L'Église primitive. Non, la personne, l'Église, c'est une personne morale. Nous parlons de la personne. Mais vous savez que si vous présentez ça de manière charnelle, les gens vont venir sans révélation. Donc le successeur, celui quartier général aujourd'hui, c'est sur l'avenue Cabinda. L'église primitive. L'église primitive, c'est le quartier général. Voilà, les gens ont demandé à ce que vous organisez quand même une conférence. Déjà demain, je les invite. Les prédicateurs viennent pour la 2e fois. Pour la bénédiction sur la question de la polygamie. Demain, venez, vous êtes invités, vous serez les bienvenus. Ne vous inquiétez pas. À quelle heure? À 10 h, la réunion commence. Si vous venez, vous serez le bienvenu et Dieu vous bénira. Par exemple, dans Mariage et Divorce, le paragraphe 10, Frère Branham montre déjà qui allait prendre la relève. Il dit, avec les choses que je veux dire ce matin, il y aura des gens, peut-être une seule personne qui s'y accrochera comme si c'était une question de vie ou de mort. Cette personne-là, je ne l'ai vue, ni aux États-Unis, ni en Europe. Elle se trouve dans votre ville ici. Dans notre vie, mais la personne doit aussi avoir le don de guérison comme Frère Branham. C'est l'élément que vous manquez. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Cette personne, mais la double portion. Frère Branham dit, Élie avait reçu la double portion. C'est l'église à ce moment-là, pas une personne. Cette personne devait être une personne humble pour prendre le 7e psaume exactement comme Branham l'a exposé. Branham termine en disant, pour ce qui est du 7e psaume, Dieu n'a pas voulu qu'il soit brisé. C'est ainsi dit le Seigneur. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir de recevoir cet homme de Dieu, bourré de connaissances sur ce plateau de Bonjour Africa. Les portes restent grandement ouvertes, même pour vous qui nous suivez ce matin. Homme de Dieu, vous voulez participer à l'émission? Une minute. Ne vous gênez pas. Regardez les Bibles que les enfants de Frère Branham viennent de sortir. Dès que j'ai pris, je voulais donner une comme cadeau à ma femme. J'ai dit, mais avant, je dois lire ce qui est fait comme commentaire. Voilà, ils ont présenté mal un verset de la Bible. C'est-à-dire là où il est dit, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et ils ont dit, pourquoi Élie n'était pas venu premièrement? C'est fini. C'est fini. Déjà l'écriture, ils ont modifié. Voilà. La Bible, maintenant, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'habitude de lire la Bible. Alors, nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. Certainement, vous voulez participer dans cette émission. N'hésitez pas. Appelez-moi par mon numéro personnel 084 39 72 933. 084 39 72 933. Même après l'émission, on va en parler. Vous êtes sur l'avenue Cabinda, dans la commune de Lingwala. Lingwala, l'avenue de la RTNC. Voilà.
Donc les frères viennent demain. Mais ceux qui ne vont pas se retrouver, ils peuvent vous appeler au 049 049 199 58 09994 4 fois. Et puis 199 58 à la fin. Appelez le pasteur par ce numéro. Allez-y demain, homme de Dieu. Allez débattre et discuter autour de la parole de Dieu. Ça sera quelque chose de bien. On finit. Merci à Fils et Timbela. Merci à Jérôme Luzolo. Merci à Don, à Gédéon, à la grande équipe qui a travaillé. Merci aussi à toutes les sœurs qui nous ont accompagnés pour réussir cette émission. Mes épouses. Ce sont mes sœurs, ce sont vos épouses. Mais il faut préciser. Je précise les épouses de Pasteur Cass. Je vous les concède, il n'y a pas de souci. Je vous retrouve très prochainement pour la continuité de cette émission Bonjour Africa. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.